La compagnie Rebond d'Histoire produit et diffuse des spectacles depuis une vingtaine d'années, avec une place centrale pour l'oralité. Ce projet de prototype s'inscrit dans la continuité des spectacles Les Runes d'Odin et Minos, créés en 2021 et 2024, et qui articulent jeux vidéo collaboratifs et récits mythologiques. Au bout de 80 représentations, nous constatons que cette piste d'hybridation est un réel succès. Fort de ces expériences, nous souhaitons à présent développer un projet encore plus ambitieux. Le rouleau médiéval augmenté est un prototype de spectacle hybride qui mêle récit médiéval et jeux vidéo collaboratifs. Imaginé pour un public à partir de 9 ans, il sera finalisé en 2026 et donnera naissance à une création complète en 2028. Au centre, il y a un conteur maître du jeu qui raconte en musique et guide les joueurs. Le public oscille entre écoute et action. Ses choix modifient l'histoire, rendant chaque représentation unique. Ici, tout repose sur un rouleau de papier illustré, déroulé à vue comme un livre vivant. Sur cette surface se projettent également des éléments animés, si bien que dessins et images numériques se mêlent dans un mapping artisanal. Mais ces images deviennent aussi terrain de jeu. Ainsi, un petit personnage inspiré des marginalia médiévaux traverse le rouleau, contrôlé par plusieurs spectateurs qui collaborent. Les points gagnés ajoutent de nouvelles articulations au squelette narratif préparé en amont. Ensuite, le conteur reprend ses fragments, module et improvise. L'histoire naît de ce qui était tracé, de ce qui a été joué et de ce qui reste à inventer. Cette hybridation, papier, projection, geste, parole, fait du RMA un espace collectif où un récit ancien se réinvente à chaque déroulé. Actuellement, l'imaginaire arthurien imprègne la pop culture. Ainsi, les chevaliers, épées et châteaux forts forment un décor reconnaissable dans les séries, les jeux vidéo et certains sites touristiques. Mais cette image est souvent figée, parfois même instrumentalisée à des fins identitaires. À l'origine, pourtant, la matière arthurienne est vivante et sans cesse réécrite. C'est bien là l'esprit du RMA. Ne pas rejouer une quête unique, mais composer un récit à partir de motifs activés par le public. Les choix ouvrent des branches, débloquent des articulations, nourrissent le conteur qui module en direct. Si bien que le RMA ne cherche pas à représenter le Moyen-Âge de façon muséale, mais il en active l'imaginaire, comme une matière à jouer, rêver, raconter. À chaque session de jeu, 5 spectateurs sont tirés au sort pour collaborer. Ici, la manette disparaît au profit de contrôleurs alternatifs. Pédales, anneaux directionnels, écran tactile, lecteur de cartes RFID. Pendant ce temps, le reste du public apprend en observant. Quand une équipe termine, la suivante sait déjà quoi faire. Ici, il n'y a pas de geste technique complexe. Le jeu vidéo est détourné pour rester accessible à tous, joueurs comme non-joueurs. Il n'y a pas non plus d'échec définitif. Mais chaque erreur peut faire perdre un fragment narratif. Cette légère tension crée une attention collective. On encourage, on rit, on conseille. Le conteur, quant à lui, veille à la cohérence du récit créé collectivement et improvise sur cette base. Car si le jeu débloque des articulations narratives, il agit aussi sur les paramètres du récit. L'instrument choisi, le style de parole, tout s'adapte en direct. Le RMA s'inscrit dans un modèle de diffusion léger et mobile. Il tient dans une voiture, s'installe en moins d'1h30 et s'adapte à des lieux non équipés comme les médiathèques, musées et tiers-lieux. Une pénombre, un mur blanc et une prise électrique suffisent pour l'accueillir. Avec une jauge de 30 à 60 personnes et un prix de session de 600 €, ce format reste accessible aux structures de proximité. Cette approche prolonge ainsi les principes testés avec Minos et les Runes d'Odin. Mutualiser le matériel, éviter l'obsolescence et rendre possible des tournées où plusieurs créations voyagent ensemble sans surcoût. Le RMA s'inscrit dans le prolongement de nos spectacles précédents avec un saut technologique maîtrisé. Soutenu par la région Grand Est, il réunit déjà plusieurs partenaires avec des apports en industrie, des résidences de création et une expertise scientifique. Ainsi, des lieux comme la MJC Calonne à Sedan ou la médiathèque de Saint-Jean-de-Mons accueilleront les premiers tests publics
L'Université de Lorraine et des écoles partenaires complètent cette expérimentation aux côtés de la médiéviste Justine Breton. Ce maillage croisé ancre le projet dans un réseau où se rencontrent création, médiation et innovation. Au final, notre enjeu est de produire un prototype solide qui teste la fluidité du rouleau, la reconnaissance de l'image, l'hybridation papier-jeu et l'écran tactile comme interface expressive. Ces sessions publiques seront de vrais moments de partage. Voir ce qui fonctionne, ce qui résiste, comment improviser. En soi, ce prototype est déjà une première œuvre vivante.